Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. C'est une première pour moi, j'avais envie de vous parler de la Star Academy saison 11 de l'année 2023 qui était pour ma part, je pense, l'une des meilleures saisons depuis un bon moment et surtout depuis la victoire de Grégory Le Marchal. C'était une saison incroyable qui a débuté le 4 novembre 2023 et s'est terminée du coup le 3 février 2024. Nous avons eu de très bons candidats en finale. Nous avons eu des bons candidats aussi également lors du coup de tous ces primes, de tous ces quotidiennes qu'on a eu. Franchement, je vais vous donner pour commencer du coup qui étaient mes coups de cœur parce qu'on va essayer de revenir à peu près sur tout du coup depuis le début. Alors certes, il risque que j'oublie certaines choses, donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié tel ou tel candidat et pourquoi, mais aussi les prestations sur lesquelles vous avez misé et que vous avez adoré, qui restent pour vous des prestations remarquables. Moi j'en ai certaines, je ne les ai pas toutes mises parce que sinon la vidéo aurait duré une éternité. En tout cas, pour ce qui était des candidats, quand l'émission a commencé, lors du tout premier Prime, j'avais misé sur Lenny parce que Lenny avait tellement de potentiel du haut de ses 18 ans. Donc je trouvais qu'elle était vachement intéressante. Donc c'était pour ma part, je pense, la personne sur laquelle je misais le plus pour qu'elle puisse gagner. Et plus les semaines avançaient, plus j'adorais tout ce qu'elle faisait. Mais on reparlera un petit peu plus de Lenny parce que, on va dire, c'est plus la prod qui m'a gêné pour le coup sur le passage de Lenny. J'ai adoré Pierre. Pierre était juste remarquable. Alors après, Pierre savait déjà chanter. Il était déjà à fond dedans. Il avait déjà sur son compte Instagram beaucoup de choses qu'il avait fait, que ce soit en studio, etc. Donc c'était vraiment, on va dire, déjà un chanteur assez reconnu par rapport à ce qu'il pouvait faire. Elena, j'adorais. Alors, c'est vrai que Elena, elle avait cette particularité où, au départ, elle était vraiment dans le faux à certains moments et elle a évolué de fou, mais vraiment de fou. J'ai adoré son évolution. Je crois que c'est même la candidate que j'ai le plus appréciée en termes d'évolution parce qu'elle a pris vraiment tout ce que le corps professoral lui a dit à la lettre. Et franchement, c'était incroyable à quel point cette candidate, du coup, Elena, a évolué en termes de prestat et en termes d'expérience vocale. Ensuite, j'ai adoré Victorien. Victorien, je crois qu'aussi c'était une personne que j'aimais beaucoup avec Margot. Voilà, je trouvais qu'il y avait aussi un bon feeling entre les deux. J'aimais beaucoup, même si j'ai pas forcément apprécié la trahison de Margot sur le coup quand du coup Victorien a été éliminé. J'ai trouvé ça un peu faux pour le coup. C'était assez dommage. Mais Victorien est une personne que j'aime beaucoup, même si pareil, voilà, il avait ce côté drôle, il s'en foutait un petit peu parfois des cours, mais on savait qu'il était à fond dans ce qu'il faisait. La chanson, c'était pour lui, mais lui, il avait plus ce côté où la chanson n'était pas surtout de la performance vocale, mais on voyait que lui était plus une personne qui se rapprochait voilà, des chansons un peu plus parlantes que du coup chanter avec de la voix. Et ça, on l'a remarqué sur plusieurs chansons, dont certaines chansons où il a été nominé, qu'on reparlera justement, quand on parlera des prestations et des primes. Lola, j'aimais bien au départ, mais c'est vrai que, voilà, je sais pas, c'était pas la personne que j'aimais le plus. Louis, c'est pareil. Clara, c'était juste une personne incroyable. Elle a une voix magnifique. Je comprends pas aussi pourquoi elle est partie si tôt. Parce que vraiment, on va dire que sur le coup, entre Candice et Clara Candice, que j'aimais beaucoup, qui a aussi pris pas mal de fois, du coup, son amélioration en termes de voix, mais on va dire ça restait quand même assez stable. C'était pas non plus une grande performance pour Candice qui, elle, a été nommée à plusieurs reprises et qui m'a beaucoup agacé parce que voilà, le public misait vraiment sur elle et je ne comprenais pas pourquoi, même si j'aimais bien ce qu'elle faisait. On va dire c'était pas celle que j'emportais le plus dans mon cœur, contrairement à toutes les autres voix qui étaient beaucoup plus impressionnantes pour le coup. Et ça, franchement, c'était assez dommage pour le coup. Mais bon, on va voir après avec Marie-Maude que j'aimais bien aussi. Surtout qu'il y a eu un duo entre Elena et Marie-Maude que j'ai vraiment apprécié, qui était juste remarquable.
est très émotionnel pour le coup. On en reparlera aussi lors des prestats. Axel, je crois que c'est la personne que je détestais le plus. C'était la personne la plus hautaine qui puisse exister. Il était imbu de sa personne. Même s'il savait chanter, en fait, je n'aimais pas dans toutes ses quotidiennes, dans tous ses primes, il voulait toujours être supérieur aux autres. Alors, je veux bien comprendre qu'il y a un esprit de compétition, etc., etc. Mais quand on voit que tous ces candidats étaient juste tous là les uns pour les autres, ils étaient là à l'écoute, etc. Et lui, quand tu l'entendais, justement, quand il était là en train de se plaindre, tout le temps en train de pleurer, ou alors qu'il disait « moi je suis le meilleur, pourquoi c'est lui qui a été choisi pour ci, alors que moi j'ai fait de meilleures prestations », au bout d'un moment, je ne cernais plus le personnage de Axel, au-delà qu'il avait une très belle voix, mais voilà, le fait de ça m'énervait énormément et je trouvais que, ben, en fait, à cause de ça, ben, c'est un candidat que je voulais flinguer à tout prix. Je ne pouvais plus le supporter. Et Julien, bah pareil, Julien, c'était une personne que j'aimais beaucoup. J'appréciais Julien. Même si au départ, j'étais un petit peu sur ma réserve sur Julien. Mais après, au fil des primes, etc., il a fait des bonnes prestats, etc. Et j'ai trouvé, franchement, Julien, qu'il était juste incroyable aussi, également, comme Pierre. Peut bien évidemment noter ces deux finalistes qui ont fait des prestations et je comprends pourquoi ils ont été jusqu'au bout de la finale, même si moi pour la finale soit j'aurais préféré que ce soit Lenny avec peut-être Pierre ou alors Elena, Lenny ou alors Pierre ou alors Julien, Elena. Enfin, il y avait tellement de possibilités sur ça, même Clara j'aurais bien voulu la voir en finale. Il y avait tellement de personnes, même si voilà, tout le monde ne pouvait pas aller en finale, mais c'est vrai qu'à certains moments, lors des éliminations, j'étais un petit peu resté sur les fesses pour pas être grossier, parce que il y avait des moments où ça m'énervait énormément ce que le public choisissait. Enfin bref, on reste maintenant sur le corps professoral qui a été vraiment, encore une fois, remarquable. C'était vraiment des personnes qui ont permis du coup à ces candidats d'aller au plus haut. Malika Benjeloun en tant que professeur de danse, je l'ai trouvée juste incroyable, franchement. Elle les a aidés, elle est souriante, elle est joyeuse. J'apprécie la personne et franchement, elle a permis à certaines personnes qui ne savaient pas forcément faire de danse à les décoincer et à leur faire voir un petit peu le monde de la danse et du coup à faire des prestats juste remarquables quand il y avait les primes justement. Où voilà, Benjeloun, elle avait vraiment quelque chose pour faire aimer du coup la danse à certaines personnes qui étaient un petit peu plus sur la réserve, qui n'aimaient pas forcément danser, se donner en public, etc. par rapport à la danse. Mais franchement, c'était juste bluffant pour le coup. Michael Goldman qui reste encore une fois le directeur pour la seconde fois consécutive. Nous avons Adeline Tonucci qui reste du coup la professeure de chant. On avait aussi Expression Scénétique Cécile Chaduto. Pierre de Breuer pour le théâtre. Et ça, pour le coup, pour le théâtre, pareil, j'ai trouvé ça hyper bien parce que pour des personnes qui étaient parfois très réservées, ça les a hyper bien mis à l'aise lors des prestations qui au départ lors du premier prime, voilà, ils étaient encore voilà, un petit peu timides et tout. C'est vrai que être devant 1500 personnes c'est quand même assez compliqué, mais voilà, je trouve que j'ai adoré lors des quotidiennes tout ce qui était avec le professeur de théâtre. C'était tellement hilarant à certains moments, voilà, quand il devait jouer certaines scènes, etc. J'en ai pas forcément une en tête parce que voilà, il y a des choses, ça remonte un petit peu, mais franchement, j'ai adoré. Si d'ailleurs vous vous rappelez d'un moment où il y a eu le théâtre et qui vous a énormément plu, moi, à chaque fois, j'ai rigolé parce qu'il y avait vraiment les candidats se donner à fond lors de ces prestats au théâtre et j'ai trouvé ça hyper drôle. C'était vachement cool. Du coup, on avait dit Cécile Chaduto pour Expression Scénétique. Pareil, c'est une personne que j'aime beaucoup. Lucie Bernadoni et Marlène Schaft pour du coup les répétitrices avant les primes et qui annonçaient pour le coup tout ce qui était invité, etc., etc. Et j'ai adoré, en tout cas vraiment un corps professoral que j'apprécie et il n'y a rien à dire là-dessus. On commence du coup avec toutes les prestations que j'ai notées qui m'ont marqué. Alors comme je vous ai dit, j'ai pas tout noté parce que malheureusement, si j'avais tout noté, ça aurait duré une éternité parce qu'il y avait tellement de bonnes prestations, même s'il y a des primes que j'ai trouvé un peu moins bons que d'autres. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même d'assez bons primes.
Alors sur le premier prime, Shallow de Lady Gaga, Bradley Cooper, du coup pour Elena et Pierre. Donc là, c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait une certaine complicité entre les deux. Et j'ai dit, ces deux-là, ils vont aller super loin, même dans leur complicité au sein du château. Et ben, je me suis pas trompé parce que ça a été vraiment le cas. Et on avait vu deux voix performantes dans ce duo lors de cette chanson que j'aime énormément. D'ailleurs, par rapport au film aussi, qui est juste incroyable, Star is Born. Et franchement, rien que là, j'ai dit, ceux-là, ils vont aller loin. Même si après par la suite, Elena, comme j'ai dit, elle avait fait quelques fausses notes dans certaines prestations et tout. Elle s'est pas mal rattrapée et a été une très bonne candidate. Je te promets, Johnny Hallyday, fait par Julien. Très bon aussi, j'avais adoré. Pareil, on voyait aussi à quel point que Julien avait une très belle voix. Une très grosse voix aussi, qui savait bien la mener. Et c'était vachement intéressant. On a eu ensuite les filles d'aujourd'hui de Vianney, que j'ai bien aimé aussi, sachant que j'aime beaucoup cette chanson. Et Lola avait une très belle voix à ce moment-là, une voix très douce, très joyeuse, très simple. Mais j'aimais bien en fait ce côté grain de voix qu'elle avait, et avec surtout mêlé à Victorien, qui en fait, Victorien, je le considère un petit peu comme voilà une performance vocale qui peut se rapprocher d'un Vianney, qui peut se rapprocher d'un Christophe Maé, qui peut se rapprocher de ce type de voix que j'aime énormément. Et il y a deux chansons du coup qu'il a fait qui sont pour moi des pépites, parce que c'est ce genre de chanson que Victorien doit interpréter peut-être pour la suite de sa carrière, et je trouve que ça sera vachement intéressant d'en parler par la suite. Louane et Julien sur Secret, qui était vachement triste même d'ailleurs. C'était une performance avec Louane qui était au piano, je m'en rappelle, et on voyait du coup Julien qui était posé à côté d'elle. C'était vraiment très intéressant, sachant que Louane a une voix très émotionnelle, très douce, qui te met les tripes à chaque fois, et j'aime énormément. Et franchement, j'ai adoré cette presta. Ensuite, Jennifer Lenny avec Ma Révolution. Jennifer, elle est juste encore bluffante à l'heure d'aujourd'hui. Et en fait, avec Lenny, ça matchait extrêmement bien en termes de voix. Et sachant que Lenny aimait énormément Jennifer, donc c'était vraiment le bon petit duo à faire pour le coup. Candice et Axel sur l'effet de masse. Alors cette chanson de Maël qui est juste triste, parce que voilà, ça parle du harcèlement et tout. Et d'avoir mêlé la voix de Axel et de Candice ensemble, j'ai trouvé que c'était une très belle performance sur le coup. Margot avec Ébloui par la nuit. Alors pareil, voilà, en fait je mets aussi Margot dans le même système, c'est-à-dire que en fait Margot a un grain de voix très spécifique et elle doit l'utiliser avec ce type de chanson. Et comme Zazie, voilà, c'est pareil, elle a un grain de voix qui est aussi propre à elle et elle peut faire que ce type de chanson, c'est-à-dire qu'on la verrait pas sur d'autres chansons. Et Ébloui par la nuit de Zazie avec Margot, franchement j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est ce type de chanson que Margot doit avoir avec son grain de voix qu'elle a. Et j'ai adoré. Prime 3, on se retrouve avec le tableau de Lenny. C'est là où j'ai dit, Lenny, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Elle a eu un super tableau. Elle a géré le tout parce que c'était assez complexe. Il y avait énormément de danseurs autour d'elle. Je me rappelle, il y avait la voiture, elle était sur la voiture, etc. Elle a dû descendre et tout. Elle a fait un show vraiment incroyable, surtout sur une chanson que j'aime beaucoup de Dua Lipa, sur le film Barbie. C'était un super tableau. Voilà, c'est à ce moment-là, je me suis dit, Lenny, du haut de ses 18 ans, faut qu'elle aille loin. Faut vraiment qu'elle aille loin. Même si elle quitte l'aventure, je veux qu'elle aille super loin parce qu'elle a quelque chose, cette fille. Elle a vraiment quelque chose. Elle s'est donnée à fond durant tout, que ce soit les auditions, que ce soit etc. En termes d'évaluation et tout. Elle a toujours été très bonne. C'est pour le coup qu'on va parler du coup justement à ce moment-là que du coup Lenny elle était un petit peu chouchoutée par du coup le corps professoral qui voulait absolument la voir très très loin. Donc c'est vrai qu'elle a échappé à énormément de fois les évaluations et les nominations, parce que tout simplement elle n'a jamais été nominée. Seule fois où elle a été nominée, c'est ce qui lui a valu son élimination. C'est dommage, mais sinon je pense que c'était une candidate qui aurait pu aller très loin, encore une fois parce qu'elle était très proche et elle était aux portes tout simplement de cette demi-finale. Après, je pense qu'elle a été éliminée tout simplement parce que le public s'est dit « Ah oui, c'est une candidate qui est très chouchoutée par la prod, qui est chouchoutée par le corps professoral. » Donc malheureusement, à cause de ça, ça va être assez complexe
de se dire que si elle passe à nouveau, ça peut encore engendrer peut-être... Mais pour moi, elle avait ce côté où elle pouvait aller super loin et c'est assez dommage. Ensuite, Axel, Margot, Djibril, Clara, Julien, Pierre et Elena sur Supercalifragilisticexpialidocious. Ouais, c'est extrêmement long et extrêmement dur à dire. C'était quand il y a eu le prime concernant les enfants, où il y a eu ce côté dessin animé, libéré, délivré. Nous avons eu le rêve bleu, il en faut peu pour être heureux. C'est d'ailleurs à ce moment-là où ils ont commencé à s'appeler Balou avec Pierre et Julien, que j'ai trouvé ça hyper bien. Elena, Julien et Axel sur Vivre pour le meilleur, qui était... Je pense que Elena à ce moment-là, c'était le moment le plus drôle. Ah non, mais là, c'était... Il y a eu des moments hyper drôles dans tous ces primes, même aussi dans les quotidiennes. Je pourrais pas retenir tous les moments drôles, mais franchement, j'ai adoré. Soul King et Clara sur Soirée Mente. On n'a pas encore parlé de Clara du coup, mais Soirée Mente de Soul King avec Clara, c'était énorme. Franchement, c'était énorme parce que je voyais absolument Clara faire cette chanson parce que voilà, je me suis dit, il faut pas qu'elle se déchausse de tout ça, il faut vraiment qu'elle a la rage, qu'elle a la rogne devant Soul King et elle s'est pas dégonflée une seule seconde. Elle a joué le jeu jusqu'au bout et c'était tellement bien, j'ai adoré. Les élèves de la Star Academy 2023 où on avait chanté Will the World de Michael Jackson. Pareil, un moment très émotionnel que j'ai adoré. Et maintenant, on passe à Victorien avec casting de Christophe Maé. Comme je vous ai dit, Victorien a ce grain pour chanter ce genre de chanson et casting de Christophe Maé était vraiment la chanson qu'il fallait qu'il chante. J'ai adoré, franchement j'ai adoré, c'était tellement bien, c'était tellement bien théâtralisé parce que voilà, il y avait vraiment voilà, un enjeu, quelque chose qu'il voulait mener et il l'a super bien mené. Victorien était très bon sur le coup. Ensuite, nous avons eu dans le Prime 4 Florent Pagny, Les Murs Porteurs avec Axel, où tout simplement Axel devait chanter avec Julien, mais ça s'est pas fait. Du coup, Florent Pagny est arrivé, c'était un moment magique, émouvant, j'ai adoré. Pierre et Candice sur la musique de John Travolta et Olivia Newton-John du film Grise, qui était très bon. Pareil, là j'ai adoré ce que Candice a fait, ainsi que Pierre, Vianney, Kenji Girac, Pierre, Le Feu avec Vianney, et Kenji Girac, incroyable aussi. Zazie et Margot, pareil, comme je vous ai dit, Margot doit avoir ce genre de chanson. Et Speed avec Zazie, Margot, c'était le combo parfait. Le duo était tellement bon. Florent Pagny et Pierre qui ont fait Un jour, une femme. Parce que tout simplement, comme Axel a chanté avec Florent Pagny à ce moment-là, alors que Florent Pagny n'était pas censé être là. Et du coup a fait la surprise à Axel, c'était vachement bien. Elena et Marie-Maude, oh là là, cette chanson, c'est là où je me suis dit, Marie-Maude, elle m'a donné des frissons, j'ai adoré, elle était tellement triste parce que c'était le moment où elle était tout simplement nominée, si je ne me trompe pas. Et ils ont fait If I Were a Boy de Beyoncé et c'était, oh là là, les deux voix mélangées, j'ai craqué. C'était tellement beau, c'était tellement d'émotion, j'ai surkiffé. Franchement, pareil, Marie-Maude, c'était une personne que j'aimais beaucoup et j'aurais voulu aussi qu'elle aille un petit peu plus loin. Mais voilà, il y avait aussi des candidats beaucoup plus supérieurs à elle. C'est dommage, mais en tout cas, il faut qu'elle continue de elle-même à faire de la musique parce que je pense qu'elle peut aller super loin. Ensuite, au Prime 5, nous avons eu Elena Eleni sur Firework de Katy Perry. Pareil, encore une fois, super prestation. Nous avons eu aussi un medley de Mika avec Lenny, Pierre et Axel, avec énormément de chansons que j'adore, sachant que j'aime beaucoup Mika et je voulais absolument qu'il y ait ça. Et c'était incroyable aussi. Candice sur Zazie, J'envoie valser, pareil, au moment de la nomination, c'était pareil, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Candice, c'est pareil, elle a une voix tellement douce et c'est ce genre de chanson qu'elle doit faire, voilà, où elle ne doit pas forcément pousser sa voix parce qu'elle n'a pas une voix très poussante, mais sur ce genre de musique douce, elle peut le faire et ça a été remarquable encore une fois. Sur Elton John, I'm Still Standing, nous avons eu Margot, Julien, Clara, Axel, Elena, Lenny, Pierre, Chimène Badi, Sleman et Mika. Franchement incroyable, c'était trop beau. Julien et Axel, Le Temps des Cathédrales, encore une fois, masterclass. Julien, il s'est foiré, même si c'est encore une fois foiré au Prime, c'était encore hyper drôle. Margot sur Blood Mary sur le tableau du coup de Lady Gaga de la chanson
qui a été entraîné par la série Mercredi. C'était remarquable aussi, c'était trop beau. Franchement, comme j'ai dit, Margot, c'est ce type de chanson qu'elle doit chanter et elle le fait extrêmement bien. Donc on va dire que c'est des coups de cœur sur ces personnes-là, ainsi que Victorien avec 10 ans de nous, de Ben Mazu. Franchement, voilà, je pense que c'est la meilleure presta de Victorien sur 10 ans de nous, de Ben Mazu. J'ai adoré, elle est tellement triste cette chanson, j'ai surkiffé. Djibril qui a chanté Another Love de Tom Odell. Pareil, rien à dire, il a fait une très bonne performance. C'est aussi un chanteur que j'admire aussi. Djibril a une très belle voix. Il devrait la mettre plus à expédition parce que franchement, il peut sortir des vocaux, etc. Juste remarquable. Il nous l'a montré avec Another Love. Neige et Lenny sur Paro, c'était tellement drôle aussi au moment où du coup, ils ont fait la danse de TikTok. Et on a eu justement, comme il s'appelle, Nikos qui les a filmés. Pareil, Nikos il m'a fait tellement rire dans toute cette saison, surtout le moment où il a dit on peut arrêter de m'envoyer la fumée dans la gueule. Là c'était tellement drôle. Et après, juste quelques secondes après, il a failli se prendre le caméraman, il a failli tomber 2 fois d'affilée, il était en fou rire, ça a lancé la puce. C'était, voilà, c'est Nikos quoi. Nikos, vraiment un présentateur que j'aime énormément. Il m'a superbement fait rire pendant toute cette saison, j'ai adoré. Prime 6, Natacha Saint-Pierre et Julien sur Mourir demain. Remarquable aussi, j'adore cette chanson, je l'avais même chantée au collège, je m'en rappelle, et c'est pour le coup que cette chanson, je l'adore. Et j'ai trouvé ça très bon. Véronique Sanson avec Pierre, Besoin de personne, pareil, tellement d'émotions. Véronique Sanson a quand même un certain âge, elle a été hyper bienveillante, ainsi que Pierre sur la presta, et franchement j'ai adoré, c'était trop beau. Candice sur Rihanna, franchement, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé sur Love on the Brain de Rihanna, de Candice. Au moment de la nomination, c'était remarquable. J'ai absolument été bluffé. C'était trop beau ce qu'elle a sorti. Je trouve que c'est même l'une de ses meilleures prestas avec la musique de Zazie. Franchement, j'ai adoré. Lorraine et Elena sur Tattoo, très beau aussi. Margot, Comme des enfants, Cœur de pirate, c'est bien parce que justement ils ont absolument fait tout ce qu'il fallait au niveau de Margot, c'est-à-dire qu'ils l'ont toujours mis, parce que même elle, je crois, parce que là elle était nominée, donc elle a toujours eu des chansons qui allaient en sa faveur pour essayer de se démarquer lors de ses nominations. C'était elle qui les avait choisies à certains moments. Et franchement, c'est ce type de chanson, elle a compris et elle a cerné ce qu'elle savait chanter. Et je trouve que c'était plutôt cool. Juste pour revenir, pour tout ce qui était des prestats et stars internationales, je trouve que par contre, ça en manquait un petit peu. C'est assez dommage parce qu'on a eu que, on va dire, entre autres, Zara Larsson. On a eu quelques petits chanteurs italiens sur des chansons hyper connues. Mais aussi, nous avons eu du coup Lorraine avec Tattoo. Mais en soi, on n'a pas eu forcément énormément de stars internationales, alors qu'il y a eu certains moments où il y a eu beaucoup de stars reconnues dans le milieu du monde. Et franchement, c'était hyper cool. Mais là, malheureusement, je trouvais que ça manquait un petit peu. C'est assez dommage pour le coup. On continue justement avec Lenny et Djibril et Elena sur l'Assa Symphonie. Pareil, j'ai adoré. Et là, je crois que c'est l'une de mes meilleures prestas. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi ça s'est passé comme ça quand on voit ce qu'elle a pu chanter, ce qu'elle a sorti? J'ai adoré. Il s'agit de Sofiane Pamar qui lui est un performeur piano qui chante avec Clara sur Gimme Love de Sia. Oh là là, les notes que Clara nous a sorties, c'est à ce moment-là je me suis dit mais pourquoi elle a été éliminée? Je n'ai absolument pas compris quand justement là je me suis dit c'est la meilleure des prestations de Clara. Et elle se fait tège parce que Candice doit rester. Candice, je l'aimais bien, mais au vu du nombre de nominations qu'elle a eues, Clara devait rester. Absolument, elle devait rester quand on voit la presta qu'elle a fait. Si elle a eu autant de nominations, Candice, c'est tout simplement parce que ses notes et ses évaluations étaient trop faibles. Clara a eu une seule nomination et elle s'est fait dégager. C'était assez dommage parce que quand on voit ce qu'elle a pu faire, c'était remarquable. Prime 7, on a eu le medley de M. Pokora, Clara, Axel et toutes ces chansons de M. Pokora, c'était vachement bien. J'ai adoré M. Pokora sur le coup, voilà, très bon danseur, très bonne voix. Et tout ça se mêlait extrêmement bien avec les acamédiciens. Santa Elena sur Popcorn, ça allait très bien.
J'ai adoré aussi, surtout en termes de décor et tout, c'était vachement beau. D'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais au niveau des prestats et des primes, j'ai trouvé les décors de chaque chanson, de chaque prestation des candidats, c'était super beau. Franchement, la prod a fait un travail remarquable. Je trouve que tout a été mis en œuvre pour que cette saison soit excellente, que ça soit dans tout ce qui a pu être fait, que ce soit des candidats au niveau des recherches, parce que c'est-à-dire que tous ceux qui se sont occupés du recrutement ont été très bons en les choisissant, mais aussi que ça soit en termes de décor, au niveau des primes, il y avait un engouement incroyable sur cette saison, que ça soit aussi en termes des réseaux sociaux, parce que je regardais sur TikTok, j'avais l'impression de voir que la Star Academy, tellement que tout le monde était à fond dedans, tout le monde était à fond dans les candidats, et j'ai adoré. Je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures saisons pour le coup par rapport à tout ça. Nous avons eu du coup Christophe Maé et Lenny qui ont été du coup en direct de l'accord Hotel Arena. Encore une fois, c'était super beau et ça a donné encore une fois, et je pense que c'est pour ça que Lenny est partie, parce que malheureusement elle a eu encore ce genre d'opportunité de chanter avec Christophe Maé qui lui l'a invité pour être dans une salle, dans son concert à l'accord Hotel Arena. Voilà, je pense que c'est des choses qui lui ont coûté la défaite au moment de la nomination. Mais franchement, j'ai adoré ce que Christophe Maé a proposé avec Lenny. C'était tellement beau sur Il est où le bonheur. Julien, longtemps de Amir, c'était très bien. Nous avons eu aussi Lost Frequency et les élèves. Alors Lost Frequency était vachement bon sur ce coup. Les chansons étaient bonnes, j'adore Lost Frequency. Et les académiciens ont été remarquables aussi sur ce coup-là. Une presta que j'ai adorée, c'est d'Aventure en Aventure de Serge Lama qui était avec Lenny. C'était trop beau, sachant que Serge Lama ne chante plus tant que ça, et ça a donné vraiment une presta excellente. Là je crois que c'était pour le coup le meilleur tableau de Lenny. J'ai surkiffé la danse, le chant, l'ambiance, tout était là sur What About Us de Pink. C'était remarquable avec Aurélie Konaté, j'ai adoré. Ensuite, nous avons eu sur le Prime 9, Michael Jones et Pierre sur Je te donne de Jean-Jacques Goldman, qui était très bien aussi, j'ai adoré. Jeanne Masse et Elena en rouge et noir, pareil, franchement, c'était bluffant à quel point le duo était parfait. J'ai surkiffé ce duo aussi également, c'était tellement joli. La petite culotte et Julien sur la Gofa Lolita, ça donnait une très bonne ambiance dans la presta. C'était tellement bon, une musique que tout le monde connaît à présent et qui était bien de la faire. Et j'ai vraiment surkiffé. Julien et Axel sur Take On Me, voilà, c'était un thème vraiment de ce type. Et les deux voix mélangées de Julien et Axel sur ce type de chanson étaient très bonnes, parce que voilà, ils ont à peu près, on va dire, le même grain de voix, même si Axel arrive à monter plus haut que Julien, mais en tout cas c'était une très bonne presta. Umbertosi, Axel sur Ti Amo, pareil, c'était assez complexe, mais il a relevé le défi de chanter cette chanson en italien, et il a vraiment bien fait, parce que ça a été tellement bon. Eddie De Pretto avec Djibril sur Kids, j'ai trouvé Eddie De Pretto très bienveillant sur ce qu'a pu dire du coup sur Djibril au moment de la fin, j'ai adoré. Franchement, c'était deux personnes qui ont super bien interprété cette chanson. Voilà, le duo était très bon, j'ai adoré. Le Prime 11, j'ai pas eu forcément de prestations qui m'ont remarqué. C'était pas fou, j'ai pas forcément apprécié. Sur le Prime 12, c'était Olivia Ruiz et les élèves de la Star Academy qui ont chanté du coup un medley de ces chansons avec Je traîne des pieds, Elle panique, La femme chocolat. C'était excellent. Là aussi pareil, moment émotion entre Elena et la chanson du coup de Vol de Céline Dion qui a eu ça, franchement j'ai adoré, et je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être refait sur la prochaine saison, c'est-à-dire de laisser le choix de tout ce que l'élève veut faire dans sa presta, c'est-à-dire le choix des costumes, le choix des danses, le choix des décors, etc. Et c'est vraiment le cas parce que cette chanson elle a dédiée pour sa grand-mère qui était décédée. Et c'était tellement triste. Oh là là, franchement, Elena a une super voix. Elle a super bien mené cette chanson. J'ai adoré.
Axel et Julien sur Si seulement je pouvais lui manquer. Calogero, je l'ai trouvé pas très bien lors des primes. J'ai pas forcément apprécié, même si la chanson était bien. Mais voilà, Calogero, je l'ai pas forcément cerné pour le coup, alors que j'aime beaucoup Calogero, mais je l'ai trouvé assez bizarre. Sur les prestats qui ont été présentés. Lenny qui a été en invité spécial parce qu'elle avait été éliminée la semaine dernière et du coup elle a chanté Je ne vous oublie pas de Céline Dion. Pareil, c'était super triste. Franchement, j'ai adoré. C'était un moment assez émouvant et on voit qu'il y avait tellement une très belle connexion entre chaque candidat. Tout le monde était bienveillant, à part Axel à certains moments, mais je trouvais qu'ils avaient tous une complicité. Voilà, ils avaient une alchimie ensemble qui était remarquable, que j'ai adoré. Et c'était vachement intéressant. Ensuite, nous avons Zara Larsson et Elena sur Lush Life. Pareil, c'était vachement beau. Nous avons eu ensuite sur le Prime 13 David Hallyday et Pierre sur Tu ne m'as pas laissé le temps. Était vachement bon aussi. Pierre et Elena sur In the Star. Oh là 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 là. Sur cette demi-finale, c'était remarquable encore une fois. Franchement, j'ai adoré. Leur voix concorde bien ensemble. Et j'espère en tout cas qu'ils feront un duo ensemble. Du coup, après cette finale, j'ai hâte d'entendre vraiment une vraie chanson entre ces deux-là. Et je pense que ça se fera bien évidemment. Ensuite, Elena sur Skinny Love de Birdie. Pareil, j'ai adoré. Et là, la meilleure presta, Wookid et Pierre, Run Boy Run. Franchement, j'ai surkiffé. C'était une presta remarquable avec le feu derrière. Il y a eu une excellente ambiance. La musique était extrêmement bien menée. Franchement, leurs deux voix ensemble. Et pareil, Wookid a été hyper bienveillant sur ce qu'il lui a dit à Pierre. Franchement, c'était excellent. Et là, sur le Prime 14, on revoit du coup l'hymne enfin avec tous les candidats depuis le départ. Ça a donné franchement un moment très émotionnel qui nous dit c'est la fin de cette saison 11 et c'est là qu'on a vu le retour de chaque candidat. C'était franchement, d'ailleurs la musique de l'hymne était hyper intéressante, hyper bonne. Isol et Pierre sur Corps, pareil, remarquable et très triste. Et Dadju et Pierre qui ont fait du coup de base compliqué, mais qui s'est transformé en la chanson de Pierre. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est hyper triste pour Julien, parce que Julien était hyper bienveillant sur ce que... et était très content pour Pierre, en fait, tout simplement. Mais voilà, je pense qu'il le gardait au fond de lui, mais il devait être très gêné quand, Dadju lui a proposé de chanter sa propre chanson et que Dadju a appris la chanson de Pierre. Franchement, je pense que Julien en avait gros sur la patate parce que, voilà, et il a été encore une fois un candidat très bienveillant, très remarquable. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'était une finale de fou. Et franchement, j'ai adoré. Ça a été juste incroyable tout au long. C'était vachement bon. J'ai adoré. Cette saison 11, les candidats étaient tellement bons. Il y a eu beaucoup de moments d'émotion, beaucoup de surprises faites aux candidats, beaucoup d'innovations aussi concernant les prestations, concernant les évaluations, qui a mené aussi à certains moments les candidats un peu plus à mal, mais qui les a mis en difficulté, mais c'était aussi le jeu. J'ai trouvé aussi sur toutes les quotidiennes, c'était vachement intéressant, il y avait vraiment des choses assez nouvelles sur certains points. Et je trouve que la production de TF1 a fait vraiment une saison juste remarquable. J'ai adoré. Et j'espère en tout cas revoir tous ces candidats, la continuité de leur carrière pour voir ce qu'ils peuvent mener, pour voir ce qu'ils peuvent faire. Et en tout cas, je suis de tout cœur avec eux. J'espère en tout cas que la saison 12 sera tout aussi bien, sachant que les castings sont déjà ouverts. Mais en tout cas, cette saison, c'est pour moi l'une des meilleures saisons. Pour le coup, dites-moi dans les commentaires pour vous quel a été le meilleur moment que vous avez apprécié, qui vous a donné des frissons, qui vous a donné l'émotion, qui vous a fait rire. Je veux savoir les meilleurs moments et pourquoi, quels ont été vos meilleurs candidats. J'ai hâte de savoir en tout cas tout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace.